Un esclave, il s'impose à son maître. Ouais. Oui, de par sa droiture, de par sa fidélité. Son intégrité. Son intégrité, tu vois. C'est-à-dire, peu importe, puisqu'on en est là, peu importe d'être l'esclave. Peu importe le rôle qu'on joue, puisque le rôle qu'on joue, c'est le rôle qu'on a à jouer. Il nous est indiqué par notre propre destin. On n'est pas en train de choisir un rôle. Alors à présent, si on a l'impression qu'on devrait jouer un autre rôle que celui qu'on joue, c'est qu'on est déjà bien loin de toute compréhension de ce qui se passe en réalité dans la vie. Donc c'est déjà mal parti. Hein. Mais disons que c'est ça. D'ailleurs, quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire, ce qui lui est imposé, et qui le fait avec, qui donne tout ce qu'il peut là, avec cette attitude qui est l'attitude des gens de métier qui voulaient accomplir le métier comme il devait se faire. C'est pas pour satisfaire à Tartampion ou à je sais pas qui, c'est pour satisfaire de manière à pouvoir eux être en harmonie avec l'ensemble de l'univers, et où le vrai maître, de toute façon, on sait qui c'est. Voilà, donc c'est à lui qu'il faut plaire, qu'il faut tenter de plaire, qu'il faut lui demander la possibilité de lui plaire, et puis sortir de là. Est-ce qu'il y a quelque chose à chercher? Alors si je comprends bien, en tant que parent, même si tu te fais traiter de nom d'oiseau, etc., tu continues à rayonner, à avoir une intégrité, à suivre, à avoir ta boussole, et puis advienne que pourra. Bien sûr, ça n'empêche pas peut-être qu'une paire de gifles puisse se disperser à un moment donné dans des cas extrêmes ou dans certains cas précis. C'est pas une impossibilité non plus, mais c'est pas une paire de gifles qui est... C'est en somme, c'est une paire de gifles qui part spontanément, comme si c'était tu recevais l'ordre de Dieu de la donner. Tu vois, c'est un cadeau. C'est un véritable cadeau, mais c'est pas quelque chose qui est dû à je sais pas quelle considération individuelle. Face à la tyrannie de tes enfants ou de ton enfant, c'est difficile quand même, tu vois, de rester stable et de ne pas fléchir, quoi. À un moment donné, il faut avoir une sacrée force intérieure. Hein. Ah mais je ne dis pas que ce soit facile. Je ne parle pas des facilités, des difficultés. On parle de ce qu'il est, comment les choses sont, comment elles doivent être. Après que ce soit difficile, ben bien sûr. Mais si tu veux savoir comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour gravir le mont Everest, après on va te dire mais c'est difficile. Dis bah attendez, est-ce qu'on regarde de quelle manière on s'y prend, ou bien si on regarde que c'est difficile puis on s'occupe d'autre chose. Mais bon, même de savoir que c'est ambiant, que c'est vraiment, il y a un vent de folie là qui s'est emparé de tout le monde, ça ne nous console pas, quoi, tu vois, c'est à un moment donné, ouais d'accord, mais bon, ça n'allège pas du tout les choses. Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu veux que ça allège? Est-ce que ça aurait une raison d'alléger? Ben, ça allégerait dans le sens où il y aurait une solidarité, mais comme chacun vit séparé dans son truc, vit son problème dans son coin, c'est vrai qu'il n'y a pas de possibilité de trouver des solutions ensemble, etc. Tu vois, chacun est dans son truc, chacun est dans sa vie, quoi. Oui, mais ça c'est des considérations qui ne peuvent être vues comme ça que par des gens qui attendent quelque chose de quelqu'un d'autre, toujours. Mais il y a toujours eu
une vie sociale plus ou moins, tu vois, intense entre les gens, et ça c'est pas rien, quoi. Quand il n'y a plus cette vie sociale, qu'il n'y a plus rien, il y a des difficultés réelles. Ben, à partir du moment où on veut chercher à cette vie sociale, c'est qu'on est justement, c'est qu'on n'est soi-même pas dans l'axe. C'est ce qu'il faut s'occuper, c'est de soi. C'est pas de savoir ce qu'il y a eu, puis ce qu'il faudrait, puis qu'est-ce qu'il faudrait pas. Ça n'a rien à voir, ça. Faut pas attendre du secours de je sais pas qui. Faut donner secours soi-même, puis se donner même secours à soi-même pour commencer. Il faut commencer par là pour pouvoir porter secours à qui que ce soit. Donc, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux attendre du secours. Dans l'islam, par exemple, la Oumma, c'est-à-dire la communauté, c'est super important. Il y a des règles de vie entre chaque personne, etc. C'est quand même, c'est important, c'est pas rien, quoi, tu vois. On est dans la société moderne aussi, hein, c'est très important. Il faut qu'il y ait des têtes de pipe qui payent pour les autres, qui en foutent pas une séance. Et puis il faut encore des lascars un peu plus gros qui tapent les suivants pour ramasser encore les billes qu'ils peuvent ramasser. Ça c'est clair, hein, ça existe partout, hein, tout ça. Mais je te parle pas de ça. Je te parle oui, pas de ça. Mais oui, mais c'est comme ça que les choses se font. Je parle d'une entraide, d'une solidarité entre les gens. Une entraide, ça veut dire que au moment où il y a une entraide, dans quel sens? Mais si tout le monde vit isolé dans son coin, il n'y a pas de possibilité de rien. Moi, je trouve qu'une vie sociale, c'est important. Mais certainement que c'est important. Je ne dis pas que c'est pas important. Mais comment veux-tu aller mettre en place une vie sociale actuellement où tout le monde cherche à tirer les marrons du feu? Ça n'existe pas, ça. Ça veut dire qu'une vie sociale, elle n'est valable qu'à partir du moment où tout le monde est disposé à mettre le maximum de ce qu'il est possible de mettre. C'est tout. C'est pas d'aller chercher du réconfort chez le voisin, parce que ça, c'est pas une vie sociale, ça. Non, bien sûr. Je parle pas de ça. Je parle pas d'aller pleurer dans le gilet de quelqu'un. Et sans pleurer. S'attendra. C'est déjà de trop. Non, sans rien attendre, c'est-à-dire que bon, tu viens. Non, disons que c'est pas ce que tu m'as pas compris. Ce que je pense, c'est que il n'y a plus cette cohésion sociale entre les gens qui fait qu'il y a un équilibre. Oui, mais alors après, donc on rentre dans des relativités continues, ce qui veut dire qu'après, donc il y a une cause à ça, etc. Donc la seule façon d'être normal pour un homme, c'est d'être en rapport direct avec son Seigneur. Donc il y a plus contact. À partir de là, comment veux-tu qu'il y ait une cohésion sociale? Elle ne peut pas être. Et rechercher la cohésion sociale pour elle-même, c'est un pas de plus vers l'abîme. Oui, c'est sûr. C'est sûr, la preuve, c'est que toutes les associations socio-culturelles qui ont œuvré dans ce sens-là, à tout niveau, ils se sont plantés à un point qu'ils sont arrivés à rien, quoi. C'est ça l'humanisme. Oui, je comprends. Oui, je suis d'accord. Non, mais moi, je situe ça à un autre niveau. Oui, mais à quel niveau, alors? Un niveau où il y a réellement... tu œuvres pour Dieu à aider ton prochain. Tant mieux, parce que celui qui est arrivé à ça... Mais il est où mon prochain? Je le vois pas, je le croise où? Dans la rue, dans l'ascenseur? Je peux te dire, celui qui en est arrivé à ce niveau dont tu parles, il cherche rien du tout, tout va bien. Oui, mais justement, en cherchant rien du tout, on se rend compte que tout le monde est isolé. Non, c'est un point de vue qui est un point de vue par rapport à une position. Mais je cherche pas à voir ça en voulant donner un point de vue de quelqu'un qui aurait lui qui est en accord avec justement avec son Seigneur et qui accomplit des actes de charité toujours en accord, qui est donc en harmonie avec la réalité des choses.
cherche pas à donner ce point de vue-là, tu peux pas le comprendre à partir de là. Parce que si tu le comprends, ces questions-là disparaissent. J'ai donné juste un petit exemple. Tu as vu dans l'émission dont je t'ai parlé, là, ces gamins qui sont envoyés à l'autre bout du monde, il y avait un Parisien qui était vraiment complètement hermétique à tout et tout, surtout à l'école. Et donc, remarque, tu me diras, on peut le comprendre, c'est une petite parenthèse. Et donc, quand il s'est retrouvé, je ne sais plus dans quel pays, la famille, donc l'inscrit là pour la semaine, dans une école, je crois que c'était au Liban d'ailleurs. Et il a retrouvé justement cette cohésion. Il a dit, il était enchanté à la fin. Il a dit, mais moi dans mon école, c'est pas comme ça. Là, tu as besoin de quelque chose, tout le monde est là à te rendre service, etc. Il a retrouvé une chaleur humaine qu'il connaissait pas. Ouais. C'est de ça que je te parle, de cette chaleur humaine qui a disparu. On parlait de froideur, tu vois, l'ère du Kali Yuga, mais on est dans la froideur, mais la plus absolue. Ouais. Et c'est de ça que les gens souffrent, je pense. Mais attends, peut-être bien, mais je veux dire, tout le monde trouve de ça. Voilà. Et alors, ça donne pas le remède, hein. Il y a une démarche pour le remède. Te souffrir, bon, tu souffres, c'est entendu ça. Tout est clair. En souffrant, tu te demandes s'il n'y a pas un remède. À force de te demander, tu dis peut-être il y en a un. Bon, au bout d'un moment, tu cherches. Alors c'est ça, l'histoire est là. C'est que tu cherches, puis quand tu as trouvé le remède, il faut l'appliquer. Pas attendre que quelqu'un d'autre l'applique, il faut l'appliquer soi-même. Mais tu dis qu'il n'y a aucune possibilité de redressement, donc il n'y a aucun remède possible. Là, le redressement, il ne peut être fait que sur soi-même, surtout sur soi. On a parlé souvent de la prière comme étant le moteur le plus fort pour maintenir le peu d'équilibre qu'il peut y avoir encore. Ah mais ça c'est sûr, hein, je veux dire à un moment donné, tu abandonnes tout et il n'y a qu'une chose, c'est ça. Eh ben alors, donc déjà celui qui arrive à s'en tenir là, il a gagné déjà. Quand je dis il a gagné, c'est qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? On ne peut pas faire plus. Plus, c'est moins. Ouais. C'est rien de vouloir faire des grandes choses alors qu'on est incapable de faire les petites. Ah ouais, c'est sûr. Bon, comme dans le zen, là, d'être grand dans les petites choses et petites dans les grandes. Tu vois? Ouais. C'est ça. Alors, ça sert à rien de chercher des procédés qui permettraient de... Moi, je discutais avec des gens, tu vois, ils disaient, mais les gamins, là, ils passent des heures devant l'ordi, devant des jeux vidéo, ils boivent 2 litres de coca par jour, ils sont, et c'est la fumette, et c'est ci, et c'est là, et c'est l'irrespect envers les parents ils s'écrasent parce qu'ils ont peur que leurs enfants partent et fuguent, donc ils sont là à les ménager malgré tout, c'est intolérable. Oui, mais c'est dit, c'est parti tranquillement. Ça part, tu sais, quand un truc s'écroule, ça démarre doucement, puis ça se finit un peu avec ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est comme ça, il y a quand même pas mal de temps que les gens vivent. Il y a eu une période où les enfants, ils étaient moins irrespectueux extérieurement, parce que il y avait encore des barrières qui étaient là, qui n'avaient pas moyen encore de sauter par-dessus facilement, mais ils étaient déjà irrespectueux en eux-mêmes. Donc... envers eux-mêmes, tu veux dire? Oui, ils étaient déjà irrespectueux, mais en sourdine. Je dirais même que, peut-être que, envers le principe déjà. Oui, mais ça, c'est encore même... Bien sûr, c'est d'office, ça va avant, c'est inévitable. Mais je veux dire, regarde le nombre de choses qui s'est produit avec des héritages, avec des magouilles, avec des magouilles qu'il y a pu y avoir quand il y avait 4 sous en jeu dans des familles qui vivaient apparemment en harmonie, etc. Tous ces espèces de petits coups tordus qui se passaient là. À présent, il n'y a plus besoin du coup tordu. De toute façon, c'est plus nécessaire. C'est le coup tordu, on peut le mettre à jour complet. Tu comprends? Oui, t'es aidé pour ça. Tout va bien.
Donc pourquoi est-ce qu'il se gênerait, puisqu'avant il le faisait pas tout simplement parce que c'est comme si tu as une barrière qui t'en empêche. La barrière s'en va, tu passes tout droit. Ouais. Le changement il est uniquement là. Hein. Donc c'est pas d'aujourd'hui que ça part en cannelle. Attends. Simplement, comme il y a ce côté exponentiel dans la manifestation des choses, et bien évidemment, là, ça devient démonstratif de plus en plus. Mais moi, c'est des démonstrations, ça, que à certaines, à toute époque, il y a eu des gens qui avaient les yeux pour voir ou que c'en était là déjà. Puis après, ils pouvaient savoir qu'avec cette exponentialité dans la manifestation, ce qui allait se produire. Mais c'était déjà parti. Ouais. Voilà. Et toi qui as des gamins ados dans les pattes actuellement, tu le vis comment? Bon, mon foi, ça. Hein. Ça va, parce que moi, ce que je vois chez eux, il y a des tas de choses où, pour moi, c'est exclu, je ne peux pas rentrer dans leurs histoires. C'est absurde, je peux même pas donner de qualificatif parce que je saurais pas les trouver. Tu es confronté quand même à toutes ces choses, je suppose. Tu peux pas y échapper. Mais oui, mais c'est pas là qu'on y échappe. Comme s'il y avait quelque chose à échapper. T'es dans une catastrophe, t'es sur un bateau qui coule, puis tu veux y échapper. Je comprends pas bien ça. Pour moi, c'est absurde. Là, l'histoire, elle est que ces gamins, ben je vois leur jeu, je vois toutes sortes de trucs. Pour moi, c'est les signes de la fin du monde. Mais disons, de là après, le contact que je peux avoir avec eux, c'est un contact toute amitié. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça aille autrement? Je suis pas sur le même bateau, hein. Il faut que je commence à leur foutre des coups de pied dans le derrière pour les faire avancer où? Au fond du trou, où je vais aussi, moi? Non, mais il faut arrêter le délire, là. Ouais. À un moment donné, il faut essayer de regarder au moins le tout petit bout, peu de bon sens qui reste dans la cervelle de quelqu'un, il faut l'utiliser, hein. Tu vois, je veux dire que... Qu'est-ce qu'il y a à faire, à pas faire? On veut refaire le monde ou je sais pas quoi. Il faut arrêter le délire. Attends.